J'ai cassé ma jambe et pas de compensation. Maintenant je ne peux même pas descendre à l'eau. Comment je vais pêcher maintenant? Maintenant ma femme est partie. Ma vie est finie. Un déchet comme moi. Autant mourir. En finir une fois pour toutes. Enfant. Pauvre enfant. Mon Dieu. C'est toi qui ne veux pas que je meure pour m'envoyer cet enfant. Est-ce pour ça que tu me l'as envoyé? Bon, j'ai compris, enfant. Tu es mon sauveur. Je vais bien t'élever et te faire grandir. Xingé, papa est de retour. Oh, tu as des difficultés à marcher. Ne va pas pêcher. Idiot. Tu as grandi, papa. Je ne peux pas toujours te laisser me soutenir. Ne t'inquiète pas, papa va bien. Zhang Shuyang. Je t'annonce une bonne nouvelle. Je viens de construire une nouvelle maison pour Qin Peng. 3 étages entiers, juste à l'entrée du village. Vraiment, c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, je viens de pêcher un gros poisson. Je l'emporte pour le faire cuire pour Qin Peng. Qui veut ton poisson puant? Qin Peng a besoin d'argent pour la décoration de la nouvelle maison. Toi, en tant qu'oncle, donne-moi 10 000 yuan. 10 000. Moi, oui, oncle. Je suis ton neveu. À qui tu donnerais ton argent si ce n'est à moi? Peut-être à la petite mignonne trouvée dehors. Tu dis qui est mignonne. Grand frère, c'est pas que je veux pas donner, j'en ai vraiment pas. Ma jambe est handicapée, personne ne veut m'embaucher. Nous, on survit en pêchant un peu pour gagner un peu d'argent. Je dois aussi économiser pour Xingé, pour sa dot. Une petite mignonne. Et tu veux lui économiser une dot. Tu ferais mieux de comprendre. Qin Peng, c'est ton neveu de sang. Elle. C'est juste une petite mignonne que tu as élevée. Une perte d'argent. Tu comptes sur cette fille pour t'entretenir dans ta vieillesse. C'est Zhang Qinpeng qui devrait te soutenir dans ta vieillesse. Mon père est encore jeune. Je peux m'occuper de lui. Espèce de sale gamine. Qu'est-ce que tu racontes? Papa. Calme-toi, calme-toi. Oncle. Quand elle se mariera plus tard, elle appartiendra à une autre famille. Même notre temple familial Zhang. Elle ne pourra pas y entrer. Pour ta vieillesse, tu devrais compter sur ton vrai neveu. À mon avis, tu devrais la vendre vite pour avoir un peu d'argent et le garder en main. Le vieux Wang du village veut toujours l'épouser. Les 20 000 yuan de la dot. Prends cet argent et donne-le à Qin Peng. Pour rénover la maison, ce serait bien. Le fils du vieux Wang est un idiot. Si tu donnes la petite sœur Xing épouser ce type, ce serait trop facile pour lui. Plutôt que ça, lève-toi. Je ne me marie pas. Je dois encore m'occuper de mon père. Grand frère. Xingé est encore jeune. Je la considère comme ma propre fille. Si on parle de responsabilité, on vend. De plus, l'argent pour les études de Qin Peng, c'est bien moi qui l'ai payé. Deuxième oncle. Maintenant tu dis ça. Ça veut dire quoi? Si ce n'était pas après la mort de mes grands-parents, mon père t'a recueilli. Tu serais déjà mort de faim. Comment tu calcules ça? Zhang Shuyang. Chaque centime que tu m'as donné, c'était normal. Maintenant je te demande un peu d'argent. Tu ne veux pas donner. À l'avenir, qui sait ce que tu pourrais faire? Des conneries comme ça. Grand-oncle, mon père n'a vraiment pas d'argent. Comment tu peux faire ça? Les enfants sont innocents. Maintenant pour ce petit ange, tu oses me contredire. Aujourd'hui, si tu ne me donnes pas d'argent, je vais détruire ta maison. Démolir. Qin Peng. Casser. Vous ne voulez pas de ça. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Vous. Papa. Tu disais que tu n'avais pas d'argent. Tu as caché l'argent dans ce seau. C'est pour ne pas le sortir. Très bien, Zhang Shuyang. Tu joues avec moi, c'est ça? Non. C'est l'argent que j'ai gagné en vendant du poisson ces derniers jours. Et tu oses me dire que tu n'as pas d'argent, frère. Je t'en supplie. C'est la dot de Xingé. Tu ne peux pas la prendre. Est-ce que mon fils est plus important ou ta petite chérie? Aujourd'hui, je ne prends pas seulement l'argent, mais si je découvre que tu caches de l'argent à l'avenir, je te prends tout. C'est notre argent à nous. Pourquoi vous le prenez? Enlève-toi.
Zhang Shuyang, c'est la petite chérie que tu as élevée. Je ne suis pas une petite chérie. Je suis la fille de mon père. Xingye ma sœur. Toi une petite chérie ramassée. Si tu veux t'en faire partie de notre famille Zhang, tu pourrais aussi m'épouser. Ainsi tu contribuerais à perpétuer la lignée des Zhang en faisant ta part. Rêve. Shuyang, je ne savais vraiment pas qu'une fille sauvage comme elle, tu l'as élevée depuis plus de 20 ans. Je pense que tu ne l'as pas élevée pour l'épouser toi-même. Frère, comment peux-tu dire des choses pareilles? Espèce de boiteux. Et tu t'énerves contre moi, c'est ça? Papa, il n'a pas un vieux bateau. On pourrait le vendre. Et l'argent pour la rénovation serait presque suffisant aussi. Ne le faites pas. Ton père ne peut pas aller dans l'eau. Je ne peux pas l'utiliser. Frère, ce bateau de pêche, c'est notre gars qui mange. Si vous le vendez, alors notre père et notre fille, comment vivre encore? Je me suis occupé de votre vie. Oncle. Il nous reste ce bateau. Ne peut pas traîner. Roulez. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ton père est un déchet. Je vois que vous êtes un déchet, vous. Sauf si vous vendez. Sinon tu seras toute ta vie. Tu ne peux pas gagner d'argent. Frère. Frère. Vous roulez. Papa. Deuxième oncle. Ne porte pas de toast. Ne mangez pas de bon vin. Je vais vous donner le choix. Ou non. Tu m'as demandé de mettre la sœur de Xingye. Emportez. Ou je vais vous casser le bateau. Je l'ai vendu. Ce que Xingye veut. Allez, remorquer le bateau et le vendre. Ne le faites pas. Ouvrez. Ne le faites pas. Papa. Xingye. Papa est inutile. Papa, je suis désolé pour toi. Papa. Ne dis pas ça. Je n'aurais pas pu. C'est si grand. Maintenant. Notre bateau familial a disparu. Dans les jours à venir. Recrutement. Salaire de 2000 plus repas et logements fournis. Quelle est cette odeur? Pourquoi ça sent si mauvais? Mademoiselle Bay, vous arrivez enfin. Monsieur Go vous attend depuis longtemps. Manager Song. Qu'est-ce qui se passe dans votre hôtel? Pourquoi ça sent si mauvais à l'entrée? Je me demande si vous ne voulez plus travailler ici. Partez avec vos poissons puants. Mais mes poissons. Je vous préviens, à partir d'aujourd'hui, notre hôtel n'achètera plus un seul poisson de votre famille. Dégagez. Manager Somme. Ma famille dépend de la vente de mes poissons. Quelqu'un. Manager Somme. Je. Donnez-moi. Lâchez. Vos poissons puants, me salis. L'entrée de notre hôtel, vous pouvez payer pour ça. Ça suffit. Monsieur Go, je vais la faire partir immédiatement. Ne perdez pas de temps avec une petite fille. N'oubliez pas, nous avons des affaires sérieuses à faire. Je comprends. Maman. Allons-y. Petite fille. Tu as de la chance aujourd'hui. Mais tu as rendu cet endroit puant et sale. Qu'est-ce que tu proposes?
Tu ne partiras pas. Soyez sans crainte, je travaille très vite. Ces bols je vais sûrement les laver aujourd'hui. Manager Som, j'ai vu que notre hôtel recrute. Vous pensez que je pourrais? Toi, un simple poissonnier, tu veux vraiment travailler dans notre hôtel? Qu'est-ce que tu saurais faire ici? Je peux tout faire. Sinon, pourquoi ne pas essayer 2 jours gratuits comme serveur, histoire de voir? D'accord. Il y a quelqu'un? Désolé. Je suis là pour nettoyer la chambre. J'ai frappé mais personne n'a répondu. Alors je suis entrée. Désolé, je n'ai rien touché dans votre chambre. Ça va? Prenez votre temps. Directeur Go. C'est le jade que portait cette fille. Nan Nan. Ne m'en veux pas ma fille. La famille Chen n'acceptera jamais que j'épouse avec un boulet. Une fois que j'aurai une belle vie, je reviendrai te chercher. On peut toujours avoir d'autres enfants. Mais si la famille Chen apprend que j'en ai un autre, ce sera fini. Craignez. Mon fils. Pardonne-moi, Xingé. Ton père est inutile. J'ai couru toute la matinée, pensant trouver du travail, mais il me trouve handicapé. Et personne ne veut m'embaucher. Papa. Ne dis pas ça. Reste tranquille à la maison. Je peux travailler. Mon pauvre enfant. Tu dois encore aller à l'université. Une jeune fille qui cherche du travail à l'extérieur se fera maltraiter. Ces jours difficiles. Laisse ton père les vivre seul. Papa. Je ne trouve pas ça difficile. Tant que je suis avec toi, je peux endurer n'importe quelle souffrance. Reste bien à la maison. Je vais faire de mon mieux à l'avenir. Xingé. Tu as grandi. Et tu es devenu mature. Zhang Shuyang. Grand frère, qu'est-ce qui t'arrive? Tu oses me demander ce qui m'arrive? Demande bien, à ta petite fille adorable, Xingé. Xingé, qu'est-ce qu'elle a encore fait? Zhang Shuyang. L'année dernière, j'avais de bonnes intentions. Je voulais faire entrer ta fille dans ma famille. Il semble que j'ai été aveugle. Je ne m'attendais pas que ta fille serait une petite adorable. Et ton fils un idiot. Tais-toi, tu n'as pas le droit de parler ici. Je te le dis, Zhang Shuyang. Quelqu'un a vu ta fille hier. Aller vendre à l'hôtel en ville. Impossible. Ma fille ne ferait jamais une chose pareille. Quelle honte. Et tu continues à te justifier. Demande à ta fille. Elle méprise encore mon fils. Je te le dis, ton fils est vraiment le petit chéri qui fait de la livraison. Petit chéri. Je n'ai rien fait.
Alors, je te demande, hier soir, qu'est-ce que tu faisais à l'hôtel? Arrêtez de dire n'importe quoi. Si vous en avez la preuve, montrez-la. Vous voulez des preuves? Je vais vous montrer des preuves. Mon Xingé ne ferait jamais une chose pareille. Moi. Je suis juste allée travailler à l'hôtel. Travailler. Toi aussi tu vas travailler. Je pense que tu es allé travailler dans les chambres de l'hôtel. Vous n'avez filmé que ma sortie de l'hôtel. Ça ne prouve rien. Dites-moi les gars. Une fille, en pleine nuit, qui sort d'un hôtel, qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Arrêtez de raconter des bêtises. Je vais te dire la vérité. Moi, je suis allé à l'hôtel hier et j'ai tout compris. Ils t'ont vu avec un riche jeune homme, en train de flirter. Ah, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Notre village aurait produit une petite chérie aussi effrontée que toi. Je te l'avais déjà dit, Zhang Shuyang, que cette fille que tu as élevée n'était qu'une bonne à rien. Et maintenant, ce n'est pas seulement toi, Zhang Shuyang, mais tout notre village que vous avez déshonoré. Papa. Ne les crois pas, je n'ai rien fait. Je l'ai vu. Je l'ai vu aussi. Je vais te dire. Dans notre village, on ne peut pas tolérer deux petits chéris comme vous. Dégagez vite d'ici. Si quelque chose ne va pas, que tout retombe sur moi, Zhang Shuyang. Les enfants sont innocents. Les amis, vous avez vu grandir Xingye depuis son enfance. Vous êtes presque de la famille. En toute honnêteté, Xingye a toujours été une enfant sage. Comment pourrait-elle commettre une telle chose? On ne connaît vraiment pas le cœur des gens. Je vais faire en sorte que tout le village sache que ton bon à rien de père a élevé une petite chérie sans vergogne. Frère Wang. On est pauvre chez nous, mais notre Xingye depuis qu'elle est grande. Je t'en supplie, laisse notre Xingye tranquille. Allez. Papa. Ne maltraitez pas les gens bien. Mon père a toujours été le premier à vous aider. Et maintenant vous vous liguez pour le maltraiter. Vous n'avez pas de cœur. Bon. Zhang Xingye, si tu veux faire ton devoir filial aujourd'hui, tu vas accepter d'épouser le fils du vieux Wang. Le vieux Wang est généreux. Il ne vous trouve pas sale. Si tu deviens aujourd'hui la belle-fille de la famille Wang, personne ne vous maltraitera. Xingye. Tu as de la chance, c'est ton destin. Je vais te dire la vérité. Si tu acceptes d'épouser mon fils, dans notre famille, on ne te méprisera pas. On te reconnaîtra comme notre belle-fille. Toi, ne sois pas ingrate. Si tu te maries avec lui, toi et ton bon à rien de père, vous serez à l'abri du besoin pour le reste de vos jours. Aujourd'hui ton oncle est venu te demander. C'est pour te faire honneur. Ne te fais pas passer pour une ingrate. Si je me marie avec lui, c'est ma vie qui sera ruinée. Toi, petite chérie, tu oses mépriser les autres. Ta misérable vie, c'est nous la famille Zhang qui te l'avons donnée. Quand on voudra la reprendre, personne ne pourra dire non. Je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas marier ma fille à ce crétin. Je te conseille de bien réfléchir, même toi pauvre bon à rien. Dans tout le village, combien rêvent de s'allier à la famille Wang sans y parvenir, à mon bon ami. Maintenant, tout dépend de toi. Toi et ta fille, vous ne souffrirez plus de la pauvreté. Si je marie ma fille, ne serait-ce pas la vendre? Tout le monde sait que ce vieux Wang, c'est un vieux débauché. Absurdité. Et après ça, ma fille, je ne sais pas comment elle vivra. Comment notre famille Zhang a-t-elle pu engendrer un esprit aussi obtus que le tien? À l'époque, on aurait dû te laisser accompagner tes parents dans la tombe. Quelqu'un emmenait Zhang Xingye. Si vous avez quelque chose, venez à moi. C'est à toi que ça s'adresse. Viens, frappe. Qu'est-ce que tu fais, aïe? Stop, stop, stop. Aïe Wang frère, ne le tuez pas. T'inquiète pas, il ne mourra pas. Arrête de faire le mort ici, si tu veux.
Rester dans ce village, c'est possible, selon les lois ancestrales de notre village. Les lois des ancêtres. Quiconque commet des actes immoraux sera puni par le fouet. Ta fille, elle a commis cet acte. Nous tous. Personne ne peut la protéger. Ne dis pas que je ne t'ai pas donné une chance. Si l'enfant n'est pas éduqué, c'est la faute du père. Ce fouet. Soit ta fille le reçoit, soit tu le reçois à sa place. Sinon, vous deux, personne ne pourra rester dans ce village. Papa, Xingé, n'y va pas. Non. Xingé, papa n'a pas de talent. Il t'a fait souffrir pendant tant d'années. Papa te croit. Tu ne ferais pas cette chose horrible. Écarte-toi. Sois sage. papa, Je m'en occupe. D'accord. La loi ancestrale. papa, Je m'en occupe. Amusant. Frappe fort. Amusant. papa, Directeur Go, c'est dedans. Pas amusant. que voulez-vous faire? Papa, que faire? Ton père est dans cet état. Je te vois. Sois sage. Obéis à notre famille Wang. Deviens une épouse. Je vois. Qui ose toucher à ma fille? Faites-les partir. Vous êtes tous partis. Vite, vite, vite. Vous. Qui êtes-vous? Peu importe qui vous êtes. Sur mon territoire. Vous devez m'écouter. Quel grand discours. Vous ces chiens de campagne. Vous savez juste aboyer. Je vois aujourd'hui. Qui ose toucher à ma fille? Tu dis que cette petite mignonne, c'est ta fille. À Zhang Shuyang, à Zhang Shuyang. Je ne pensais vraiment pas que tu aurais une telle maîtresse encore séduisante. Ferme-la. Ne fais pas attention à ces chiens errants. Ne fais pas le fou dans notre village. Ne regarde pas que notre village est petit. Nous avons le groupe Shen, un puissant soutien. Le groupe Shen, tu sais. Il suffit de bouger un petit doigt. Pourrait vous coûter la vie. Exactement, toi une femme. On pourrait te laisser passer. Dégage tout de suite. Les affaires de notre village. Ne te mêle pas de ça. Aujourd'hui, quiconque ose m'empêcher d'emmener Zhang Xingé ne sortira pas vivant de ce village. Je n'aurais jamais imaginé que le groupe Shen était lié à ces chiens sauvages. Le nom du groupe Shen. Ce n'est pas à vous de le prononcer. Écoutez-moi bien tous. Aujourd'hui je Go Xuyun suis venu pour emmener ma fille. Si vous avez un peu de jugeote, écartez-vous gentiment. Si je suis de bonne humeur, peut-être que je vous laisserai vivre un peu plus longtemps. Si vous continuez à faire les idiots ici, je crains que vous ne sachiez même pas comment vous allez mourir. Tu dis que c'est ta fille. Je te le dis. Cette fille a été élevée par tout le village depuis son plus jeune âge. Elle est née dans la famille Zhang et mourra dans la famille Zhang. Aujourd'hui, en tant que chef de la famille Zhang, je la marie au fils de la famille Wang. Personne ne peut s'y opposer. depuis que je suis né, je n'ai jamais dépensé un centime de vous. De quel droit décidez-vous pour moi? Je vois que tu t'appelles Zhang. Alors, je te ménage. Tu veux vraiment que je parle de ce que tu faisais dans les grands hôtels avant d'être satisfaite? Je vois que dans votre famille, il n'y a pas une seule bonne personne. Un père infirme et inutile. Une fille qui, dès son plus jeune âge, a perdu toute moralité. Encore une autre personne qui sort. Si tu tiens absolument à adopter ce petit trésor, je veux bien. Mais dans ce cas, tu dois aussi accepter son mari boiteux. Comme ça, tout est réglé. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est d'appeler ce mari boiteux. Et nous vous laisserons partir immédiatement. Toi, qui t'a donné le culot
De parler de ma fille comme ça? Sale garce. Ne joue pas les durs. Je te considère comme une femme au foyer, alors je ne vais pas t'embêter davantage. Mais si j'utilise vraiment le pouvoir du groupe Shen, je peux te garantir que tu n'auras plus aucun endroit où te tenir debout à Yansheng. Bien. Aujourd'hui. Appelle tous les contacts que tu peux. Fais-moi venir tout le monde. On verra bien. Jusqu'où tu peux aller. Sais-tu qui est mon neveu? Le directeur régional du groupe Shen. Je viens juste de lui téléphoner. Et quand il arrivera, on verra à quel point vous êtes arrogant. Pourquoi souris-tu? Aujourd'hui. J'étais venue avec un grand cadeau pour accueillir ma fille. Mais imaginez-vous, dès que je suis descendue de voiture, j'ai vu cette bande de gens en train de l'intimider. Mais ce n'est rien d'autre qu'un malentendu. Regarde, il n'y a eu que des malentendus ici. Je suis l'oncle de l'enfant. Donne-moi cet argent et emmenez l'enfant avec vous, ce sera réglé. Regarde. Tu es vraiment attiré par l'argent. Juste un peu d'argent. Et te voilà déjà fasciné. Je te le dis. Combien cette femme peut-elle te donner? Ne me fais pas honte ici. Tu essaies de me tromper. Tu as peur que mon neveu arrive et que tu ne puisses plus partir. Je vous le dis. Aujourd'hui, personne ne partira d'ici. Oncle, je me demande qui oserait se montrer violent dans notre village. Ah, mon bon neveu, tu es enfin arrivé. Si tu n'étais pas venu, notre village aurait été ravagé par cette femme. Elle nous aurait vraiment causé des problèmes. Juste avec elle. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui, elle veut sortir de notre village. Tu es le manager régional du groupe Shen. Tu le sais, alors dépêche-toi de t'excuser devant mon oncle. Aujourd'hui, c'est le grand jour de mon frère. Comment oses-tu venir perturber notre bonne affaire? Tu ne nous connais pas. En effet, si ce n'est qu'un manager régional, il n'a probablement pas le droit de nous connaître. Que dis-tu? Pas le droit. Aujourd'hui, j'ai apporté un deuxième cadeau. C'est l'accord de développement de notre groupe Shen pour votre village. Si c'est signé, chaque villageois recevra au moins 20 millions de frais de développement. Qu'est-ce que c'est que ça? Même moi, je n'ai pas le droit de signer. Alors vous. J'ai compris, menteur. Tu parles sans honte. Tu oses te faire passer pour le groupe Shen. Venir ici pour arnaquer. Vous avez un sacré culot. Tonton. Je trouve que cette femme n'est pas grand-chose. Aujourd'hui, on va kidnapper Zhang Xing et le ramener directement. Qu'est-ce que tu fais? Je te conseille de mieux répondre. Allô, directeur. Tu n'as plus besoin de venir demain. Quoi? Tu sais à qui tu t'en prends. À l'épouse du PDG du groupe Madame Go. Allô, allô. Toi, tu es Madame Go. Bien que tu n'en aies pas le droit. Mais félicitations. Tu m'as enfin reconnu. Madame Go. Je n'avais pas vu. Cette Madame Go. Tu me laisses partir, s'il te plaît. Dégage. Cet accord de développement, est-ce vrai? Bien sûr que c'est vrai. Seulement maintenant vous le savez. Mais c'est trop tard. Salaud. Ma petite chérie, dégage. Frappez mon cousin, salaud. Dégage. Vous tous dégagez. Dégage. Voyou. Dégage. Madame Go, ne tenez pas rigueur à un petit, tout à l'heure. Maintenant tu sais que c'était un malentendu. Aujourd'hui, je suis venue chercher ma fille. Mais ce que vous venez de dire, chaque mot. Je Goxuyun m'en souviens. C'est toi qui as dit que je ne pourrais pas sortir vivant aujourd'hui. C'est toi qui as dit que j'appelle mon mari boiteux. Je vous ai donné une chance. Mais vous ne l'avez pas saisie. Aujourd'hui tous ceux qui ont maltraité ma fille. À l'avenir moi Goxuyun. Je leur rendrai au centuple. Dégagez tous. Qu'est-ce que vous avez de si spécial? Papa.
Va chercher une chaise pour Mgo. Merci. Mgo. Nous n'avons pas grand-chose à offrir. Je suis désolé pour le dérangement. Ne dis pas ça. Ici. C'est l'endroit où tu as grandi. Oui. Tu t'appelles Jang Xingye maintenant, n'est-ce pas? C'est un joli nom. Dommage qu'à l'époque je n'ai pas eu le temps de te donner un nom. Tu es vraiment ma mère. Qu'est-ce que tu fais? Mgo. Levez-vous vite. Nous pauvres ne pouvons pas accepter ça. Mjan. Xingye. Elle est vraiment ma fille. Elle a été perdue peu après sa naissance. Je l'ai perdue. Toutes ces années, je l'ai toujours cherchée. Je sais que c'était difficile pour toi de l'élever seule. Cet argent, prends-le. Considère-le comme une compensation pour toutes ces années. Une responsabilité non remplie. Directeur Go. Venez, levez-vous vite. Xingye, aide-le. Avant, je ne savais pas que Xingye était ma fille. Maintenant je le sais. Je veux que Xingye rentre avec moi. Je veux lui offrir une vie meilleure. J'espère que Mjan pourra comprendre. Quoi? Je sais. Vous êtes le sauveur de Xingye. Toutes ces années, c'est vous qui l'avez élevé. Mais, j'espère que vous pouvez comprendre les sentiments d'une mère. Cet argent, prenez-le. Quoi qu'il en soit, je devrais vous remercier d'avoir élevé Xingye. Directeur Go. Vous me prenez pour qui? Zhang Shuiang. Toutes ces années, quelles épreuves n'avons-nous pas subies? Quelles souffrances n'avons-nous pas endurées? Mais, j'ai donné tout ce que je pouvais à Xingye. Mon but était de bien l'élever. Je considère Xingye comme mon propre enfant. Mais vous êtes. Je n'ai pas adopté Xingye pour l'argent. Reprenez cet argent vite. Xingye a toujours été une enfant sage. Elle m'a suivi, quelles que soient les épreuves. Elle ne s'est jamais plainte. Vous apparaissez soudainement et dites que vous voulez emmener Xingye. Vous appelez ça? Ça me fait. Je ne sais pas quoi faire. Et comment prouvez-vous que Xingye est votre enfant? La dernière fois, Xingye a laissé son pendentif de jade à l'hôtel et je l'ai trouvé. En fait, la première fois que j'ai vu Xingye, je l'ai trouvée très familière. Je sais. Ce n'est pas pour cet argent. Et l'argent ne peut pas compenser mes regrets. Mais vous devez comprendre, Xingye est encore jeune. Elle a toute une vie devant elle. Elle peut vivre bien avec moi. Je peux l'envoyer dans les meilleures écoles, recevoir la meilleure éducation. Xingye pourra aussi venir travailler au groupe Shen. À tout moment, vous prenez cet argent. Et vous n'aurez plus à souffrir. Quand Xingye sera plus grande, je vous ferai venir. Pour vivre avec Xingye, ce ne serait pas bien. Je comprends ce que vous voulez dire. Je suis inutile. Je ne peux pas offrir le meilleur avenir à Xingye. Si Xingye est d'accord, laissez-la partir avec vous. Xingye. Monsieur Go. Vous apparaissez soudainement en disant que vous êtes ma mère biologique. Je ne sais vraiment pas comment accepter ça. Mon père m'a élevée depuis que je suis petite. Pour moi, il a enduré les regards méprisants de tout le village. Je ne peux pas l'abandonner. Juste pour vivre une vie meilleure. Je sais que vous êtes une bonne personne. Mais je veux encore rester aux côtés de mon père. Maman. Jang Xingye. Elle refuse de venir. Que faire? Et ce petit Feng, ne t'inquiète pas. J'ai ma solution. Et aussi, à l'avenir devant Xingye, ne m'appelle pas maman et ne mentionne pas petit Feng. Compris. Allons-y. On va d'abord à l'hôpital.
Secrétaire Lin. Aujourd'hui, viens me voir. Jeune maître, vous m'avez demandé. Oui. J'ai besoin que tu me trouves quelqu'un. Trouver qui? Une fille. Je ne sais pas. Et à quoi elle ressemble? Je ne m'en souviens pas. Cela ne va pas être facile à trouver. Il y a des difficultés. Non, non, non. Hier soir. Elle est passée dans ma chambre. Probablement. C'était une serveuse. Alors, ça devrait être facile. Ah oui. Comment va mon père récemment? Le président se porte très bien. Et petit Feng? Lui. Bon. Dépêche-toi de la trouver. Très bien, jeune maître. Directeur Go, vous m'avez demandé. Manager Song, j'espère que tu vois clair. Qui est vraiment le patron du groupe Shen? Tu dois comprendre. De quel côté tu dois te ranger? Je suis bien sûr du côté de vous, Go. Je m'en fiche si tout le monde dit que le vieux va laisser Shenmue prendre sa succession. Mais tant que mon fils peut se lever, l'héritier du groupe Shen ne peut être que Shen Feng. C'est certain. Le deuxième fils est le chouchou de vous et du président. Il est normal qu'il hérite. Tu as bien compris. Écoute, J'ai besoin que tu coopères avec moi. pour jouer une pièce, je ferai de mon mieux pour coopérer. Où est Zhang Xingge? Pourquoi n'est-elle pas encore venue travailler? Manager Son, on ne peut pas garder ce genre de personne. Elle est en retard dès son premier jour. Vous devriez la virer directement. Je la trouve louche. Elle a peut-être fait quelque chose de honteux et ne vient plus travailler. Manager Som. Tu te souviens enfin de venir travailler. Si négligent dès le début, tu ne veux plus travailler. Si tu ne veux plus travailler, va-t'en. Non, Manager Som. Mon père est blessé, je m'occupe de lui. Donc je suis en retard. Ton père est blessé. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'hôtel? Même si ton père meurt, tu dois venir travailler, tu comprends. À te voir hésiter comme ça. Je devine que tu mens. Si à l'avenir, tu me parles avec cette attitude, je te promets que tu n'auras pas un seul jour de tranquillité. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le repas du personnel d'aujourd'hui. Quoi? Comment ça, je n'étais pas au courant? C'est une directive du groupe. Il n'est pas nécessaire de passer par toi. La directive du groupe. C'est vraiment bizarre. Désolé, manager Song. Le repas ici est spécialement pour Zhang Xingge. Pourquoi? Ce n'est pas le mien. Je ne sais pas non plus pourquoi c'est comme ça. Manager Son, c'est grave. Le coffre-fort de notre service financier a été ouvert avec plus de 200 000 en liquide qui a été volé. J'ai compris. Zhang Xingge. Où est l'argent du coffre-fort? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Aujourd'hui, tu peux te permettre un repas aussi cher. Je pense que tu veux juste faire le malin. Je n'ai rien fait. Hier après le travail, je suis rentrée directement chez moi. Mon père est blessé. Je dois m'occuper de lui. Ces excuses, tu peux les garder pour la police. Ne pense pas que faire pitié te permettra de voler comme ça. Ici c'est l'hôtel du groupe Shen. Ce n'est pas un endroit où un petit malin peut faire ce qu'il veut. Si tu es raisonnable, rends l'argent rapidement. Sinon tu passeras le reste de ta vie en prison. Manager Som, c'est vraiment pas moi. Tu devrais vérifier les caméras de surveillance. Tu crois que je ne sais pas? Les caméras de la salle des finances, elles sont en panne depuis longtemps. Ne pense pas qu'en faisant pitié, tu vas t'en sortir. Sinon, demande aux gens ici. Si c'est toi qui as volé l'argent. Oui, c'est toi. C'est toi qui as volé. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je ne l'ai pas fait. Soit tu sors 200 000 aujourd'hui. Soit, va expliquer ça à la police. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Tu es encore blessé. Pourquoi tu n'es pas à la maison? À te reposer un peu plus. Voler et en plus emmener ton père. Je comprends. C'est ton complice. Xingge, qu'est-ce qui se passe vraiment? Papa. Elle m'accuse d'avoir volé de l'argent. Manager Song. Je connais bien Xingge. Depuis qu'elle est petite, elle n'a jamais fait
Je te garantis. Xingye ne ferait jamais ça. Tu garantis. Et ta garantie, elle vaut quoi? Je vous le dis. Aujourd'hui, soit vous sortez 200 000, soit j'envoie Zhang Xingye à la police. Vieux. Si vous ne sortez pas l'argent aujourd'hui, je vous envoie tous les deux en prison. Toi. Tu nous accuses à tort. Est-ce que je vous ai calomnié? Il y a beaucoup de monde ici qui vous ont vu tous les deux comploter et voler des objets, n'est-ce pas? Oui, c'est Zhang Xingye qui a volé l'argent du coffre-fort. C'est elle. Je ne l'ai pas fait. Je ne suis même jamais entrée dans la salle des finances et encore moins volé de l'argent. Ne me calomniez pas. C'est sûrement vous qui avez volé l'argent du coffre-fort. Très bien, Zhang Xingye. Je t'ai donné une chance et tu ne la prends pas. Et maintenant tu me mords. Tu ne pleureras pas avant de voir le cercueil, n'est-ce pas? Je vais appeler la police maintenant. Et on verra ce que tu diras quand ils arriveront. Manager Song. Regardez. Je vous la donne. Je vous en supplie. Laissez Xingye tranquille. Je sais, je connais Xingye. Xingye ne ferait jamais une chose comme voler de l'argent. Je vous donne tout cet argent. Ne le donnez pas à son père. C'est si peu d'argent. Vous vous moquez de moi. Je veux 200 000. Une fille qui vole et reste arrogante. Un père boiteux qui ne sait que jouer la victime. Vous deux pères et filles êtes des vauriens. Ne parlez pas de mon père comme ça. Qui est en train de calomnier ma fille. Directeur Go, vous arrivez à point nommé. Qui vous donne le courage de calomnier ma fille ici? Vous dites que Zhang Xingye est votre fille. Est-ce à toi de poser cette question? Désolé Go. Je ne savais pas que Zhang Xingye était votre fille. Je te le dis. Zhang Xingye est ma fille perdue depuis longtemps. Ma fille biologique. À l'avenir, quand tu la verras, ce sera comme me voir moi-même. Arrêtez au plus vite vos petits jeux de mise en scène. Sinon personne ne passera de bonjour. Sortez. Aujourd'hui, j'avais de bonnes intentions. Je voulais offrir le meilleur déjeuner de l'hôtel, le déjeuner le plus haut de gamme pour votre repas du personnel. Non seulement vous n'êtes pas reconnaissant, mais en plus vous accusez ma fille d'avoir volé votre argent. Vos propres affaires. Vous ne les avez même pas vérifiées et vous jetez de l'eau sale sur moi. Une misérable somme de 200 000. Faire tout un plat. Je pense que vous, Song, ne voulez plus travailler, n'est-ce pas? Go, j'ai tort. Si j'avais su que Zhang Xingye était votre fille, je n'aurais jamais osé. Je ne veux plus rien entendre de toi. Tes propres problèmes, tu les réglais toi-même. À l'avenir, si Xingye veut venir travailler, elle viendra comme d'habitude. Xingye est une enfant pleine de piété filiale. Elle veut aider sa famille. Je devrais la soutenir. Xingye. À l'avenir, je peux t'emmener et te ramener tous les jours. Je peux t'emmener et te ramener personnellement. Tu n'auras plus jamais à marcher si loin. Ce n'est pas nécessaire, Go. Xingye, en fait, tu peux m'appeler maman directement. Bien que vous soyez actuellement le directeur général du groupe de l'entreprise, ce Jinling Grand Hotel est en effet une propriété du groupe Shen, mais c'est le président qui l'a attribué à l'aîné pour le gérer. Maintenant, beaucoup de gens ont vu Zhang Xingye quitter l'hôtel en panique hier. Et l'argent de la finance a disparu. Je ne peux pas ne pas enquêter. Sinon, je ne pourrais pas justifier. Comment? L'hôtel géré par l'aîné. Mes paroles n'ont plus de poids. Il semble qu'il ne vous ait pas reconnu non plus. Votre identité de fille, est-ce vrai? Ne vous laissez pas tromper par cette petite. Et si elle était une imposture? Xingye, quoi qu'il en soit, elle est ma fille. Ce point est indéniable. Directeur Go, je pense que ce que dit le manager Song n'est pas sans raison. Cette affaire que tant de gens ont vue. Maintenant vous dites que Zhang Xingye est votre fille biologique. Cette chose, si elle parvient aux oreilles du président, que pensera-t-il? BYQYE. Le groupe Shen, c'est moi qui décide. Quand est-ce que c'est à toi de donner ton avis? Directeur Go, vous vous méprenez. Je crains simplement que trop de paroles ne causent des problèmes. Aujourd'hui, vous avez pris la défense de Zhang Xingye. Si des personnes mal intentionnées en profitent pour vous comploter dans le dos, ce sera vous qui en souffrirez. Vous voulez dire ma propre fille? Je ne peux même pas me garantir moi-même. Ce que je veux dire c'est, ne mettons pas le manager Song dans l'embarras. Juste 200 000 yuan. Nous allons aider Xingye à combler ce trou. Et puis elle s'excusera auprès du manager Song. Cette affaire sera ainsi réglée, pour éviter que tout le monde ne commence à jaser, en disant que vous, Go, avez fait ça pour les 200 000 yuan pour protéger votre fille illégitime. Il n'y a pas besoin de s'excuser. Ce n'est rien pour moi. Seulement, c'est une affaire de famille Go.
Et on ne peut pas empêcher les gens de parler, de raconter n'importe quoi. Jang Xingye, tu vas t'excuser auprès du manager Song. Le problème de l'argent, je vais le régler. Vouloir que ma fille s'excuse. Pas question. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez vous adresser à moi. Manager Song. Êtes-vous satisfait maintenant? Go. L'affaire d'aujourd'hui est close. Mais si j'apprends que quelqu'un raconte des bêtises, je vous assure que cette personne le regrettera amèrement. Je le répète une dernière fois, Xingye est ma fille biologique. Ne vous inquiétez pas, Ngo, je ne vais pas laisser les gens raconter n'importe quoi. Sortez. Go. Vous et Xingye avez vraiment un lien mère-fille fort. Maman. Toi, qu'est-ce que tu viens de m'appeler? Désolée, maman. Non, non, non. Xingye, ça fait tant d'années. Maman, je suis désolée. Xingye. Regarde ce que papa a fait tout à l'heure. Papa, ne dis pas ça. Papa a compris. À l'avenir, tu vas vivre avec ta vraie mère. Papa, Je sais. Tu veux mon bien, mais ce que ta vraie mère peut te donner, je ne peux pas te le donner. Patron Go, je confie Xingye. À toi. Je sais que tu es bon avec elle. Je peux le sentir. En te confiant Xingye. Je suis rassuré. Oncle Jeanne, à l'avenir. Pour tout ce qui concerne ta vie, tu peux toujours venir me voir. Si je peux aider, je le ferai. Xingye est avec moi. Sois tranquille. Xingye. Papa s'en va. papa, N'oublie pas de revenir voir papa. La fille a été retrouvée, Zheng Xingye, et un père adoptif. Ils ont grandi dans un village de pêcheurs, vivant de la vente de poissons, maintenant recrutés par notre hôtel Jinling comme serveur. Salaire, 2000 yuan. Oui. C'est la norme de notre hôtel. Trouve un moyen de lui augmenter à 20 000. Ceux-ci ne respectent pas les règles. Je sais que ce n'est pas dans les règles. Sinon, je ne te demanderai pas de trouver un moyen. Jeune maître, vous, êtes-vous intéressé par cette fille? Que j'aime ou non. Ça ne vous regarde pas. Pourquoi demander si clairement? Je pense, aimer une fille comme ça, ne devrait pas simplement utiliser de l'argent. Alors que lui donner? Mais c'est 2000 par mois. C'est vraiment trop peu. Pas même assez pour manger. très cher. Sortez le vin rouge que j'ai stocké plus tôt. Bien, Go. Appelez-moi si vous avez besoin de commander. Le foie gras français de cet hôtel est excellent. Vous devriez essayer. Mais c'est trop cher. À l'avenir, vous devrez vous habituer à ce genre de dépenses. Mon salaire mensuel, ici, ne suffit même pas pour un repas. Xingye. À l'avenir, pourriez-vous ne plus vous considérer comme avant? Maintenant, vous n'êtes plus cette fille qui vendait du poisson. Vous êtes ma fille Go Xuyun. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans ce monde. Dis-moi un vœu maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Je peux te le réaliser tout de suite. Dis-moi un vœu maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Je peux te le réaliser tout de suite. Je pense à mon père. Pourquoi tu ne comprends pas la situation? Suis-moi. Ne serait-ce pas mieux que de retourner suivre ce vieux père boiteux? Si tu le suis, tu pourrais vivre sans manquer d'argent. Désolée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Patron Go. Maman. Laisse tomber. Commande ce que tu veux. Je vais passer un coup de fil. Allô? C'est moi. Ne t'inquiète pas. La maladie de Xiaofeng, on aura bientôt des résultats. Je sais. Maman. Xiaofeng, Zhang Xingye, cette femme. Elle va enfin mordre à l'hameçon. Ton mal va sûrement s'améliorer. Et Shenmu.
Quand tu seras guéri, il ne pourra plus faire le malin. À ce moment-là, le groupe Shen seront à nous. C'est pas la sœur de Zhang Xingye. Qu'est-ce que tu fais dans un endroit comme ça? Si tu peux venir, pourquoi pas moi? Zhang Xingye, les gens sont différents. Si j'étais toi, vivre dans un monde comme ça, j'aurais déjà trouvé. Ça n'a aucun intérêt. Regarde, ton père dit que tu es économe, dit que tu es censé. En fin de compte, tu n'es pas toujours là. Allez rencontrer votre petite vanité. En fait, vous voyez, voir le menu seulement ici, l'apparence pauvre qui n'ose pas consommer. Et je suis. C'est différent. J'ai de l'argent, je peux acheter. Nous venons chez nous tous les jours. Quelque chose qui nous a brisés. Prenez notre argent. Comment pouvez-vous une vie si heureuse? Comment mon père est-il si dur? En fait, vous ne pouvez pas travailler si dur. Puisque tu n'aimes pas le fils de la famille du vieux roi, c'est mieux que tu m'épouses. De cette façon, tu peux aussi être les vrais gens de notre famille Zhang. Vous êtes moche. Je pense que c'est assez beau. Vous mettez d'abord ces amis. Rends-nous notre argent. Zhang Shuyang, c'est mon deuxième oncle. Il m'a donné de l'argent. C'est juste. C'est toi, petite mignonne. Tu manges son 10 ans. Notre famille Zhang, c'est bien avant que tu ne demandes de l'argent. Tu es venu avec moi. Jam Kimpeng. Bien que votre nom de famille soit Jam. Mais vous ne représentez pas la famille Jam. C'est toi qui as pris notre bateau, va le vendre, et a brisé notre équipement de pêche, avec notre maison. Des choses de subsistance à volonté. Vous dites ceci maintenant. À quoi ça sert? Sinon, tu m'appelles bébé. Tu manges et consommes ici. Je t'invite. Après avoir fini de manger, je t'emmène en haut. On prend une chambre et on est ensemble. On se baigne dans le bain thermal. Impudent. Espèce de sale gamine. Tu n'es qu'un sale vendeur de poissons. Tu sais quoi? Tu oses défier le ciel, n'est-ce pas? Mademoiselle Xingye, y a-t-il un problème? Mademoiselle Xingye. Quelle mademoiselle elle peut être? Tu as oublié à l'école. Tu allais avec ce clochard pour voler des bouteilles. Tu as fouillé toutes les poubelles de toute l'école. Maintenant sur toi, à part l'odeur de poisson, c'est l'odeur de poubelle. C'est de l'argent gagné par mon travail. Bien que nous soyons pauvres. Mais chaque centime chez nous est gagné par moi et mon père, avec beaucoup d'efforts. Pas comme vous. Vous ne savez que voler. Alors tu admets. Tu vois, serveur, cette Zhang Xingye, son père est un sale vendeur de poissons. Il ne peut pas se permettre tout ce qu'il y a ici. Vite, chassez-la. Mais, monsieur, Mademoiselle Xingye est la fille de Mgo du groupe Shen. Mgo a même spécifié. Toutes ces dépenses ici, tout est à la charge de Mgo. Comment est-ce possible? C'est. Qui tu essaies d'impressionner? Tu es là. C'est vraiment vrai. Mgo était là il y a un instant. Je te le dis, arrête de faire semblant. Zhang Xingye, c'est amusant. Tu es accro à jouer la mignonne. Venir dans ce magasin pour manger et boire gratuitement. Ne dis pas n'importe quoi. Je sais que tu méprises ma famille. Mais vous êtes ceux qui méritent le plus d'être méprisés. Profitez sans effort, insatiable. Intimider les faibles. Toi, un bâtard ramassé, de quel droit tu me méprises? Même si aujourd'hui tu peux manger et consommer ici, ça ne veut pas dire que tu peux vraiment tout renverser. Je te le dis. Tu as été ramassé toute ta vie. Tu seras le bâtard de la famille Zhang. Tu oses me frapper. Grand jeune maître. En tant qu'homme, tu oses lever la main sur une femme. Grand jeune maître Shen. Je connais ta réputation, je te le dis. Cette sale gamine, elle est juste une vendeuse de poissons. Elle n'a pas d'argent. Elle vient dans ton magasin pour manger et boire gratuitement. Vite, chasse-la. Aujourd'hui, je n'ai rien vu. De sales gamines qui mangent et boivent gratuitement. Je vois seulement Mademoiselle Xingye, comme notre invité d'honneur. Il a osé vouloir la toucher. Non. Ce n'est pas ça. Jeune maître Shen. Directeur Shen. Il y a forcément un malentendu. Ce soir-là, il était tellement ivre. Il ne devrait pas se souvenir de moi. Mais, pourquoi m'a-t-il aidé? Ça va. Je vais bien. Mesdames et messieurs, excusez-moi, je vous dérange un instant. Aujourd'hui, notre fils Shen a des affaires personnelles à régler. Alors,
est fermé pour aujourd'hui. Veuillez évacuer dans l'ordre. Tous les frais d'aujourd'hui sont offerts. Au nom du groupe Shen, vous remercie de votre coopération. Merci. Quelqu'un. Moi. Je ne supporte absolument pas qu'un homme frappe une femme. Aujourd'hui, tu vas payer. Pour ce que tu as fait. Jeune maître Shen, c'est ma faute. Je n'oserai plus. J'ai été aveugle. Je suis vil et méprisable. Pardonne-moi cette fois s'il te plaît. Si ça se reproduit, que feras-tu? S'il y a une prochaine fois, jette-moi dans la rivière pour nourrir les poissons. Jeune maître Shen. D'accord. Rappelle-toi ce que tu as dit aujourd'hui. Merci jeune maître Shen. Merci. Attends. Je crois vraiment. Tu n'auras plus de prochaine fois, mais j'ai dit. Tu devras pour aujourd'hui ce que tu as fait. Accepter la punition. Non, non, non. Jeune maître Shen, non, non, ne me frappe pas. J'ai tort, ne me frappe pas, j'ai tort. J'espère que ce que tu apprends ne pas avoir de prochaine fois pourra être tenu. Sinon, je vais vraiment te jeter dans la rivière. Va-t'en. J'espère qu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé ce soir-là. Je devrais me dépêcher de courir. Papa, Xingye. Comment es-tu revenu? je suis revenu te voir. Comment vas-tu? Bien, papa va bien. Monsieur Go nous a encore racheté le bateau de pêche. Papa peut retourner pêcher. Mais c'est juste sans toi pour me soutenir. Papa n'est pas encore habitué. Papa, Bon, n'en parlons plus. Xingye. Autrefois, tu aimais les cerfs-volants que je faisais. Maintenant, après tant d'années, je ne sais pas si tu aimes toujours les cerfs-volants. bien sûr que oui. Vous vous souciez toujours, vous-même. Venez. Laissez-moi rester un moment. Emportez.
Directeur de Song. Maintenant. Êtes-vous satisfait? Je regarde aujourd'hui. Qui oserait bouger ma fille? Mademoiselle Xingé. Le dîner est prêt. Vous allez manger dans un restaurant, où je laisse le serviteur livrer le repas dans votre chambre. Pas de problème, secrétaire Bay. Je n'ai pas trop faim. Je suis retournée dans ma chambre. Vous le savez déjà? Que savez-vous? Tu ne le sais pas déjà. Vous avez un frère. En attendant que tu sauveras? Secrétaire Bay. De quoi parlez-vous? Quel frère? Ne m'appelez pas secrétaire Bay. En fait, je suis la femme de votre frère Shen Feng. Calculez. Je suis toujours ta belle-sœur. Sœur Xingé. Quoi? Sinon vous pensez. Une fille puante du village de pêcheurs. Pourquoi pouvez-vous reconnaître vos ancêtres? Un pas vers le ciel. Ce que vous appréciez maintenant. Tout est riche. Il faut échanger des choses. Que puis-je changer? Ça dépend de ce que vous avez. Je n'ai rien. Je ne veux rien. Je vous le rends tous. Je n'en veux plus. Je veux rentrer chez mon père. Vous pensiez que c'était. Tu peux venir si tu veux. Tu crois que tu peux rembourser comme ça. Tu penses que Mgo, c'est comme votre père et vous, qui vendez du poisson pourri. Désolé, mademoiselle. Mgo a donné des instructions. Vous ne pouvez pas sortir seul. Pourquoi? Vous ne me laissez pas sortir. Sœur Xingé. Ne les embêtez pas. Si vous voulez vraiment partir, attendez que votre mère revienne, avant de partir. Alors je peux retourner dans ma chambre. Surveillez-la. Oui. Mgo. Les gènes fournis cette fois ont une compatibilité très élevée. Nous devrions faire au plus vite la transplantation de la deuxième jeune maître. Peu importe le coût. Je m'en fiche. Il faut sauver mon fils. Compris. Écoutez. Si vous sauvez mon fils, je ferai un don d'1 million à votre hôpital. Si vous ne le sauvez pas, je démolirai votre hôpital. D'accord, Mgo. Nous ferons de notre mieux. Maman. Zhang Xingé semble tout savoir. Ces deux-là ne nous laissent jamais tranquilles. Je lui ai donné l'occasion d'être une fille riche, mais elle ne veut pas de cette chance. Une vie misérable reste une vie misérable. On ne peut rien y faire. Alors maintenant, que devons-nous faire? Ne vous inquiétez pas. Nous sommes presque prêts. À peu près. Ces 2 jours, tu es responsable de la surveiller. Je vais faire en sorte que l'hôpital organise rapidement la greffe. D'accord. Papa. Elle est bien ici. Comment es-tu arrivé ici? As-tu vu mon père? Quoi? Zhang Xingé s'est enfui. À quoi vous servez? Vous êtes si nombreux et vous ne pouvez pas attraper une petite morveuse. Désolé, monsieur Go. Sortez, sortez tous d'ici. Retrouvez-la vite. Ne vous inquiétez pas encore. Je me souviens de Zhang Xingé. Elle a aussi un oncle. Appelé Zhang Shucheng. Il devrait pouvoir aider. Monsieur Go, pourquoi nous avez-vous fait venir? Nous n'avons plus rien à voir avec ce père et sa fille. Je vous ai invité ici pour vous demander un service. Si tout se passe bien, cet argent sera à vous. D'accord, d'accord, dis-nous. On fera tout ce que tu veux. C'est simple, nous voulons Zhang Xingé. Zhang Xingé. N'est-ce pas toi, la mère de cette morveuse? Pourquoi voulez-vous que nous la cherchions? Ne lui faites aucun mal. Pas un seul cheveu. Je veux qu'elle soit en bonne santé et qu'elle se tienne devant moi. Si c'est fait, je peux vous donner le double de la récompense. Mais si ça échoue, Ne t'inquiète pas, cette affaire, on s'en occupe.
Oui, oui. Alors bonne collaboration. Bonne collaboration. Tu dis quoi? Le père de Xinghe est tombé entre leurs mains. Il semble bien jeune maître, mais ne t'inquiète pas, on a déjà envoyé des gens le chercher. Cette affaire. Il ne faut surtout pas que Xinghe le sache. Tu dis quoi? Où est mon père maintenant? Xinghe, calme-toi. Mon père a disparu. Comment je pourrais rester calme? Attends-moi ici. C'est sûrement elle. Maintenant, on n'a pas encore de nouvelles précises. Le majordome Lee a seulement découvert que ton père était pour la dernière fois chez ton oncle. Mon oncle? Tu sais bien quel genre de personne il est. Leur but c'est toi. Tant que tu ne te montres pas, ton père est encore en sécurité. Vraiment. Et si jamais? Ne t'inquiète pas, attends-moi ici. Je vais sauver ton père. Allons-y. Désolé, Shenmue. Mon père est la personne la plus importante pour moi. Je ne peux pas jouer avec la sécurité de mon père, même pour la moindre possibilité. Allô, oncle? C'est moi. Papa. Papa, tu es là. Oncle. Jam Kimpeng. Pourquoi m'as-tu ligoté? Que voulez-vous faire? Toi qui es si arrogant. Comment as-tu pu penser à aujourd'hui? Arrête de parler pour ne rien dire. Où est mon père? Vous n'avez pas dit que vous saviez où était mon père. Ton père. Bien sûr que nous savons où il est. C'est infirme. Il est probablement en train de rendre l'âme. C'est ton propre frère. Cet infirme n'est qu'un traître. Quand a-t-il reconnu être de la famille Zhang? Jusqu'à maintenant, qui est de la famille Zhang? Il ne le sait même pas. Depuis tant d'années, mon père vous a toujours aidé. Et vous? Vous avez tout pris, même notre bateau, vous l'avez vendu. C'était son devoir. Et toi? Il t'a élevé pendant plus de 20 ans. Et au final, tu n'es pas parti avec ta mère riche pour vivre une vie confortable. Oui. Tu dis que la famille Zhang t'a élevé pendant plus de 20 ans. Tu as trouvé une mère riche. Pourquoi ne pas nous remercier? C'est mon père qui m'a élevé. Vous n'êtes rien. Tu as l'air sûr de toi. Je me fiche de toi. Tu ne le sais pas encore. Tu es un trésor. Tu sais combien tu vaux? 1 million. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si mignonne. Et en plus tu vaux une fortune. Lâche mon père. Je me laisse à ta merci. Cet vieux bonhomme n'est pas entre nos mains. Je doute que tu le revois. Mais toi, l'arbre à sous, tu es encore assez important. Vous n'avez pas peur que j'appelle la police? Illégal. Nous sommes une famille. En tant que grand frère, je joue un jeu avec ma petite sœur. C'est illégal. Ne me touche pas. King Peng. Ne fais pas de bêtises. Nous attendons encore de l'argent pour elle. De quoi as-tu peur? Sa mère a dit, tant qu'elle est en vie, elle peut rapporter de l'argent. Alors, laisse-moi m'amuser un peu. Non. Crie. Crie à tue-tête. Personne ne viendra te sauver. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Comment ai-je pu engendrer une chose comme toi? Tu as oublié ce que cette femme a dit. Ne la touche pas. Mais quoi? En tout cas pas pour l'instant. Si ce n'était pas pour l'argent que tu vaux, je t'aurais déjà réglé ton compte aujourd'hui. Comment ai-je pu engendrer un bon à rien comme toi? Je vais prendre l'air. Dépêche-toi d'appeler cette femme. Dis-lui que nous l'avons. Allô? Ce que vous nous avez demandé de faire, c'est fait. N'oubliez pas ce que vous avez promis. Le double. D'accord, entendu.
Ils ont déjà attrapé Jang Xingye. Ces deux crapules. Leur moralité est déplorable. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient si efficaces. Je vais aller la chercher maintenant. Inutile de la ramener. Amenez-la directement à l'hôpital. Je leur ai dit ce soir qu'ils préparent directement la transplantation. Jang Xingye. Il semble que ce soir, personne ne pourra te sauver. J'ai fini de téléphoner. Papa, c'est fait. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle arrivait tout de suite. Papa. Sinon, on va chercher Mgo. Pourquoi aller le chercher? On doit la surveiller. Non. Qu'est-ce qu'il y a à surveiller? Elle ne va pas s'enfuir. Le plus important, c'est qu'on peut aussi négocier un peu. C'est vrai. Allons-y, dépêche-toi. Où est la personne que je veux? Mgo. C'est votre propre fille. Vous voyez ce que vous nous avez promis. C'est suffisant. On veut ce montant. J'ai peur que vous ayez trop d'appétit. Faites attention à ne pas en avoir trop. C'est votre propre fille. Mademoiselle Xingye. Si vous ne donnez pas, Si vous me livrez la personne, combien voulez-vous? Je vous donne tout. sérieusement, la personne est à l'intérieur. Je vous y emmène. Où est la personne? Moi. Je ne sais pas. La personne était clairement ici. Vous avez un sacré culot. Vous osez nous tromper. Trouvez-moi cette personne rapidement. Sinon vous allez le regretter. Dépêchez-vous. Xingye. Où est passée mademoiselle Xingye? Zut. Non. Se cacher ici ne sert à rien. Ils finiront par me trouver. Jang Xingye. Ne te cache plus. Je t'ai vu. Où est passée cette petite chérie? Restons là et surveillons-la. Papa. À quoi bon en parler maintenant? Juste un moment. Elle ne peut pas être loin. Il faut se dépêcher de la trouver. Oui, oui, oui. Il ne faut pas qu'on perde de l'argent et qu'on se retrouve dans la merde. Allez, dépêchez-vous de chercher Jang Xingye. Ne te cache plus. Tu ne veux pas voir ton père. Patron Go, tu crois qu'ils nous mentent pour l'argent en nous faisant tourner en rond? Impossible. Ils n'ont pas ce culot. Continuez à chercher. Je ne crois pas qu'ils puissent avoir des ailes et s'envoler. Si j'avais su, amenez aussi ce vieux Zhang Shuyang avec eux. Arrêtez-les. Chef Go. Que voulez-vous dire? King Peng, mon fils. Chef Go. Nous ne vous avons pas menti. Elle était là à l'instant. Je sais. Xingye. Tu ne veux pas non plus que ces deux personnes aient des ennuis, n'est-ce pas? Sors gentiment. Et rentre à la maison avec maman. Chef Go. Elle nous en veut. Elle ne sortira pas. Pour nous. Je sais. Ma fille. Je vous connais mieux que vous. Xingye. Tu peux fuir le premier jour du nouvel an, mais pas le 15e jour. Veux-tu encore faire souffrir d'autres personnes pour toi? Jang Xingye. Espèce de nuisible. Sors immédiatement. Tu vas me ruiner. Arrête. Comment comptes-tu les traiter? Peu m'importe. Libérez mon père, et je partirai avec vous. Que voulez-vous faire du vieux bonhomme? Allez, Xingye, rentrons à la maison maman. Maman va. Et lui donner une grosse somme d'argent. De quoi vivre confortablement. Si vous ne relâchez pas mon père, vous ne pourrez emmener que mon corps sans vie. Ne refuse pas une offre amicale pour ensuite subir les conséquences. Maman. Je suis aussi ta fille. Pour me traiter comme ça. Ma fille. Ma petite chérie. Tu veux encore être la fille d'une famille riche PFF. Ferme-la. Directeur Go. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Xingye. Petit Feng est ton frère de sang. Si tu es sage, et que tu fais la transplantation avec lui, plus tard, tu seras toujours ma gentille fille. C'est juste. Une greffe de moelle osseuse. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu résistes tant. Tu n'as qu'à payer un petit prix pour obtenir une vie de luxe pour le reste de tes jours. Plus tard,
Nous serons encore une famille aimante. Moi. Tu ne comprends pas. Je veux juste maman. Pas la place de la fille d'une famille riche. Maman. Ce fichu sentiment peut-il nourrir? Je ne comprends vraiment pas. Si tu es vraiment ma fille, pourquoi tu es si stupide et ridicule? Ces choses, qui ne sont pas importantes pour toi, sont les plus importantes pour moi. Alors ne m'en veux pas d'être impitoyable. Attrapez-la. Elle n'est qu'une enfant. Emmenez-la. Oui. Je voudrais voir qui ose. Shenmue. Qu'est-ce que tu fais ici? Emmène-la. Aujourd'hui, tu ne peux emmener personne. Juste avec une seule phrase de toi. Tu penses pouvoir l'emmener. Tu ne trouves pas ça ridicule? Si je suis ici. Vous pensez que je ne sais rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Xiao Feng est toujours dans la chambre d'hôpital. Étage Go a encore le temps de s'occuper d'une petite fille. On dirait que tu es déterminé à m'opposer. Quelqu'un, arrêtez-les. Vous n'êtes pas curieux. Pourquoi la secrétaire Lee n'est pas avec moi? J'ai envoyé la secrétaire Lee prendre soin de mon père. Si dans 5 minutes, je ne l'appelle pas, je ne peux pas garantir ce que la secrétaire Lee dira à mon père. Go, qui veut contrôler le groupe? Vous ne voulez pas que mon père sache ces choses. Retirez-vous. Maman. Mais Xiao Feng, je t'ai déjà dit. Ne m'appelle pas maman en public. Mes mots n'ont plus de poids. Retirez-vous. Retirez-vous tous. Laissez passer. Xiao Mu. Xiao Feng est ton frère. Tu veux vraiment être si cruel? Comparé à Go, qui traite sa propre fille. Je suis bien plus doux. Shenmue. Je ne te laisserai pas partir. Où est Xingye? Vous avez emmené ma fille. Où exactement? Ta fille est clairement ma fille. Je te supplie. Vu Qu'elle ta est propre fille. Ne lui fais pas de mal. Je ne peux pas vraiment la laisser mourir. C'est un statut d'étude à l'étranger. Il suffit qu'elle signe dessus. Et je peux l'envoyer étudier à l'étranger. C'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Un tigre ne mange pas ses petits. Comment pourrais-je lui faire du mal? Mais tu ne peux pas partir avec elle. Réfléchis. Étudier à l'étranger. Un avenir radieux. Tu ne peux pas la laisser traîner avec toi un vendeur de poissons. Un père encombrant. Tu as raison. Je suis un vieil homme. Je ne dois pas la retarder. C'est bien d'avoir de la lucidité, mais il faut savoir. Je te conseille. Tant que c'est pour son bien. Je suis prêt à tout faire. Ma fille, ton père te protégera toujours. Jeune maître, Go va représenter tout le groupe pour l'Assemblée générale des actionnaires. Il dit qu'il faut redistribuer les actions. Je comprends. Oncle Jeanne a découvert. Nous avons retourné toute la ville de Yang. Mais nous n'avons pas trouvé. Je soupçonne. Est-ce que ce serait juste sous nos yeux? Xingye. Papa. Vous allez bien? Je ne vous trouvais pas. Ne t'inquiète pas. Papa va très bien. Papa. Je vous ai tellement manqué. En ce moment même, je suis dans le restaurant de l'hôtel. Je t'attends ici. D'accord, j'arrive tout de suite. Shenmue. Tu sais quoi? J'ai retrouvé papa. Il m'attend au restaurant. Avec toute la puissance des chaînes, nous n'avons pas pu trouver où était oncle Jeanne. Et maintenant il réapparaît soudainement à l'hôtel. C'est louche. Rappelle-toi. Fais-lui signer ça. Qu'elle ne se trompe surtout pas en écrivant. D'accord, bien. Alors, je vais d'abord aux toilettes, d'accord. Quel embêtement. Dépêche-toi. Allô?
Maman. Tout est prêt ici. Dès que elle signe ce document, nos gens la maîtriseront. L'hôpital est-il prêt? L'opération est prête. Tout n'attend plus que le donneur. Très bien. Cet imbécile, il ne se doutera probablement jamais de toute sa vie que ce qu'elle a signé n'était en réalité pas une garantie d'études à l'étranger, mais un formulaire de don d'organes. Ils ont osé. Signer ce document. Alors chaque centimètre de son corps appartient désormais à nous. Je viens juste d'appeler Xingé. Je ne peux absolument pas laisser Xingé subir le moindre préjudice. Qui? Arrête-toi là. Vieille crapule, combien de temps tu vas courir? Arrête-toi tout de suite. Je ne peux pas laisser faire du mal à ma fille. Fonce sur lui. Tu veux courir? Alors cours donc. Tu veux m'utiliser pour attirer ma fille ici. Tu rêves. Maintenant que tu sais tout, je vais te dire la vérité. Nous voulons simplement sa moelle osseuse. Mon mari est à l'hôpital en ce moment, entre la vie et la mort. C'est son propre frère, le futur héritier du groupe Shen. Nous voulons juste qu'elle paie un petit prix pour sauver son frère. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Je ne te laisserai jamais Faire du mal à ma fille. C'est de ma faute. Je suis devenu sénile. Je me suis laissé berner et j'ai attiré Xingé ici pour signer ce document. Je ne peux plus peser sur Xingé. Arrêtez-le. Lâchez-moi. Toujours en train de penser au suicide. Vraiment un père émouvant. Dommage. Tu ne peux pas réussir. Emmenez-le. Papa. Où est-il? Papa. Petit coquillage. Chaque fois que je trouve un petit coquillage, je l'offre à mon père. Il est sûrement venu ici. Maintenant il n'y a personne ici, on dirait. On est arrivé trop tard. Quoi? D'accord, je vais me préparer. Qu'est-ce qui se passe? Goxu est en train de rassembler tous les actionnaires de Shen pour une assemblée générale extraordinaire. Assemblée générale des actionnaires du groupe Shen. Pourquoi t'ont-ils appelé? Xingé. Jusqu'à maintenant. Je ne devrais plus te cacher. Exact, je suis un actionnaire du groupe Shen, et Go Xuyun. Elle est ma belle-mère. Je soupçonne. La disparition de l'oncle Jang a quelque chose à voir avec Go Xuyun. Cette assemblée générale ne sera pas si simple. Shenmu. Je t'en supplie, sauve mon père. Peux-tu aussi m'emmener à cette assemblée générale? Bien sûr. Mais, avant cela, je dois d'abord t'emmener voir quelqu'un. Qui est là? Il y a des comptes qui doivent être réglés. Sauve-moi. Je ne veux pas mourir. Petit Feng. Sois tranquille. Maman te sauvera. Quel que soit le prix. Papa, pourquoi tu n'es pas dans ta chambre et tu es ici? Quoi? Je ne peux que rester enfermé dans la maison sans pouvoir prendre l'air. Petit, aujourd'hui, tu as le temps de voir ton père. C'est ton père. Le légendaire président du groupe Shen. C'est bien moi Shen. Je ne sais pas mademoiselle. Comment vous appelez? Bonjour oncle, je m'appelle Jang Xingé. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Go Xuyun est en train de faire des manœuvres à l'extérieur et met le groupe sens dessus-dessous. Elle a maintenant rassemblé tous les actionnaires du groupe et convoqué une assemblée générale. Elle devient de plus en plus agitée. Elle force aussi Xingé à faire un don de moelle osseuse pour Petit Feng. Pour cela, elle a kidnappé la famille de Xingé. Qu'est-ce qui se passe? En fait, Xingé est la fille biologique de Go Xuyun. Elle a abandonné Xingé parce qu'elle convoitait notre fortune et a chassé ma mère de la famille Shen. Alors c'est comme ça. Oncle.
Papa. Je suis vraiment amoureux de Xinghe. Je sais. Tu penses vraiment que je suis sénile? Cette fille a l'air bien. Traitons-la bien. Je le ferai. Il est temps de s'occuper de ces parasites du groupe. Tu dis, Madame la Présidente, convoque une assemblée générale extraordinaire. Pourquoi faire? Gozong, maintenant, détient toutes les actions du président. Il semble que le vent tourne. Comment va ce vieux? Commence à désobéir, a été battu. Maintenant. Enfermé dans l'entrepôt. Attendons que le héros arrive. Ensuite on le fera entrer en scène. Très bien. Elle ne reconnaît que ce père, n'est-ce pas? Je veux voir. Cette fille pieuse, si elle peut regarder son père mourir devant elle. Les allées et venues du président. Comment ça se passe? Le président n'a toujours pas de nouvelles. Mais même s'il le sait maintenant, et qu'il revient, il sera trop tard pour résoudre le problème. Il faut absolument prendre le contrôle total de Shen avant son retour. Ainsi, personne ne pourra nous empêcher de sauver Xiao Feng. Maman. Nous devons juste agir avant le retour du président. Enfermer Zhang Xinghe dans la salle d'opération souterraine. Ce n'est pas nécessaire de convoquer une assemblée générale. Est-ce que vous voulez? Directeur Go. En fait, j'ai peur pour Xiao Feng. Même s'il se réveille maintenant, il pourrait perdre sa position d'héritier. Et à ce moment-là, nous serons expulsés du groupe Shen. Et je crains que nous ne devenions complètement ruinés. Impossible. Écoutez-moi. Je veux que mon fils vive. Et je veux aussi le groupe Shen. Personne ne peut me prendre ce que j'ai construit. Xiao Feng est ton mari. Tu dois comprendre. Tout ce que je fais, c'est pour vous. Je comprends. Directeur Go. Mesdames et messieurs les actionnaires. Aujourd'hui je vous ai rassemblés pour une seule chose importante à annoncer. Aujourd'hui ici, nous allons reprendre l'assemblée pour l'élection du président, car le groupe Shen aura un nouveau président. Reprendre l'élection du président. Cette décision. Directeur Go, vous ne devriez pas agir seul. Le président est actuellement malade et en convalescence. Vous ne pouvez pas vouloir qu'il se fatigue encore en participant à la gestion du groupe Shen. Reprendre l'élection du président. C'est une marque de respect pour le président Shen. Directeur Go, même s'il faut reprendre l'élection du président, le président doit être présent. Vous agissez sans l'accord du président Shen et prenez des décisions seuls. N'est-ce pas un peu trop osé? Monsieur le directeur, vous pensez que je veux la société qui envahit le président de Shan? Go, appétit total. C'est un peu gros. C'est vrai. Le préside avant de partir. Conseil délibéré. Pas avant qu'il ne revienne. Tenir à nouveau le conseil d'administration. Total Go. Convocation temporaire du conseil d'administration. Voulez-vous usurper le trône? Et comment? Autant que je sache. Go est toujours le président. Une suite. Un à mi-chemin entre nous. Les gens du groupe Shen, vous n'êtes pas qualifiés. Debout dans cette position. Pas même qualifiés pour se présenter à la présidence. Vous ne me reconnaissez pas. Mais vous ne reconnaissez pas Shen Feng, l'identité de cet héritier? Il est mon président et moi, chair et sang. Et tous ceux qui sont présents. Comme si cela ne suffisait pas pour me secouer. Vous voulez changer de président. Parce que vous n'êtes pas qualifié. Arrêtez-moi. Le président, avant d'entrer dans la maison de retraite, il a été nommé par lui-même. 51% des actions, je l'ai remis. Plus mes mains. 4% des actions. Et mon fils. 7% des actions. Je demande réélection du président. Je suis Go Xuyun. C'est le nouveau du groupe Shen. Président, qui a encore des objections. J'ai des objections. Shen Mu. Je suis contre. Petit Mu. Arrête de faire des bêtises. Tu n'es pas venu féliciter maman pour sa nomination en tant que président. Tu aimes vraiment jouer les mères. Mais tu n'es pas digne d'être une mère. D'après ce que je sais, le vieux ne t'a donné que 8% des actions. Et alors? Petit Mu, tu es un enfant de la famille Shen et le grand frère de Petit Feng. Je te conseille de bien réfléchir à ce que tu fais. Pour ne pas tenir. Aujourd'hui je suis venu ici, d'une part, pour l'Assemblée Générale des Actionnaires, et d'autre part, je voulais demander à Go
Ce que tu comptes faire. Shen a un autre enfant. Regarde bien la date de naissance. À cette époque, elle n'était pas encore mariée à la famille Shen. C'est sa fille illégitime Go Xuyun, une fille illégitime. Qui ose briguer la présidence? Quelle honte! Zhang Xinghe. Tu es fou. Tu veux me détruire. Je suis ta mère biologique. Ce n'est pas moi qui te détruis. C'est ta cupidité qui te détruit. Arrête. Tu te tais. De quel droit tu me fais la leçon? Une Madame Shen, avec une fille illégitime, ne mérite pas d'être présidente de Shen. Je te conseille de libérer l'oncle Zhang. Sinon, je te laisserai sans rien. Et toi? Qui es-tu? Pour me donner des ordres. Et moi alors? Mon mari, Regarde. Tu as vu ce que tu as fait. Chérie, ce n'est pas ça. C'est pour sauver notre fils. Xiao Feng maintenant. La leucémie a émis un avis de danger de mort. Si on ne le soigne pas, il va mourir. C'est notre seul fils. Tu vas le regarder mourir sous tes yeux. Patron Go, ce que je dis c'est. Tu as convoqué en secret le conseil d'administration. Tu veux changer de sujet. C'est juste pour sauver mon fils. Shenmu. Ton maman est déjà partie. Tu es de trop. Tout dans le groupe Shen devrait revenir à Xiao Feng. Xiao Feng est entre la vie et la mort. Je garde Shen pour lui, c'est mal. Chérie. Depuis tant d'années. Comment je t'ai traité, tu le sais. Je veux juste sauver notre fils. Et cette fille illégitime, c'est quoi? Ce n'est pas une fille illégitime. Oui. Avant de t'épouser, je t'ai menti. Avant de t'épouser, j'ai eu une fille. Mais c'était une tromperie. Après t'avoir épousé, je t'ai été fidèle. Tu me crois? En plus, je l'ai cherché. C'est aussi pour sauver notre fils. Les résultats de sa compatibilité correspondent parfaitement à ceux de notre fils, à condition que... Tu la fermes. Cette petite morveuse, quel rapport a-t-elle avec toi? De quel droit la défends-tu? Même les tigres ne mangent pas leurs petits. Et c'est ta propre fille. Et tu continues à la manipuler. Et alors si je la manipule? C'est moi qui l'ai mise au monde. Chaque partie d'elle m'appartient. Je lui demande juste un peu d'intérêt. Ce n'est pas trop demandé. Tu es complètement folle. Tu es insupportable. Xiao Feng est notre seul enfant. Tu vas vraiment le regarder mourir sous tes yeux. Mais tu ne peux pas faire de mal à des innocents. Je n'ai rien fait de mal. Pour sauver mon fils. Je n'en suis pas si sûr. Aujourd'hui tu as fait tout ce cirque pour convoquer l'Assemblée Générale. Est-ce que c'est aussi pour Xiao Feng? Ne te fais pas passer pour une mère admirable. Mais en réalité, tu ne penses qu'à l'héritage de la famille Shen. Autrefois, pour la richesse et la gloire, tu as abandonné Xinghe et maintenant, pour devenir PDG. Tu as perdu toute éthique. Tu ne mérites pas d'être une mère. Arrête de parler, ferme-la. Tu es furieuse. Où est-ce que j'ai touché juste? Ce n'est pas vrai. Ferme-la. Je déclare. À partir d'aujourd'hui, Go Xuyun, tu n'es plus l'épouse de Shen Wan. Je vais aussi reprendre toutes tes actions dans le groupe Shen. De plus, Feng ne sera l'héritier du groupe Shen. Tu ne peux pas me faire ça. Ce n'est pas comme ça. Tu ne peux vraiment pas me faire ça. Non. Je n'ai pas encore perdu. N'oublie pas, ton père est toujours entre mes mains. Toi. Xinghe. Elle l'a fait exprès. Maintenant elle n'a plus rien. Elle ne peut pas nuire à l'oncle Zhang. Vraiment. Mais l'entrepôt où ton père est enfermé est déjà bourré d'explosifs. Il suffit que je donne l'ordre. Et boum. Ton père disparaîtra pour de bon. Non. Arrête. Tu oses. Je n'ai plus rien à perdre. Tu crois que je n'ose pas? Si mon fils meurt, je prendrai Zhang Shuyang. Et vous, pour l'accompagner dans la mort. Laisse mon père tranquille. Si tu as quelque chose à dire, viens t'en prendre à moi. D'accord. On va s'occuper de toi. Tu peux commencer par me faire 3 prosternations bien sonores. Patron Go, les choses en sont là. Ne résiste plus inutilement. Il est encore temps d'arrêter. Après tout, je suis aussi sa mère biologique. Je lui ai donné la vie. Ce ne sont que 3 prosternations après tout. Ce n'est pas trop demandé. Tu ne veux pas t'incliner. D'accord. Xinghe. D'accord.
Très bien. Commençons. D'accord. Xinghe. Voilà qui est mieux. Maintenant tu peux libérer mon père. Tu plaisantes. Quand ai-je dit que je libérerais ce vieux bonhomme? Mais, vu que tu t'es incliné devant moi, je suis content. Alors j'ai décidé de l'envoyer immédiatement dans l'autre monde. Non. Ne gaspille plus ton énergie, oncle Zhang. Papa. Que as-tu fait? Pourquoi il n'est pas encore mort? Ne continue pas à faire des erreurs. Si tu te repens sincèrement, le maître pourrait peut-être te laisser partir. Me laisser partir. J'ai abandonné ma fille autrefois. Tu crois que ça ne m'a pas fait mal? J'ai tant donné. J'ai passé 20 ans à travailler dur pour obtenir tout ça, et maintenant tout est détruit par elle, vous les hypocrites. Pourquoi êtes-vous si hautain? J'ai tout obtenu à force de ruse. Tout ça, c'était mon dû. Pourquoi vous me l'avez enlevé? Tout ça c'est toi qui l'as forcé à l'obtenir. Tais-toi. Je t'ai abandonné autrefois. J'ai eu du mal à atteindre cette position actuelle. Tu devrais juste suivre le destin et être un vendeur de poissons, un fantôme dur. Pourquoi est-ce facile? Obtenez l'asile de tant de gens. Pourquoi? Tout cela, c'est ton égoïsme. Et causé par le poison. Cette année-là, je suis au bord de la rivière. Ramassez le Xinghe, vous. Mettez un bébé qui vient de naître. Il a été jeté par la rivière. Vous. En fait, je voulais qu'elle meure. Ces années. Votre fille. Tu ne t'en soucies même pas maintenant. Pourquoi tu prendras sa vie? Va te sauver un autre enfant. Ce n'est pas votre fille. Papa. Au début, je n'aurais pas dû te croire. Laissez Xinghe rentrer avec vous. Je suis comme une perle. Dans votre soi-disant, dans la main de ma mère, j'ai été torturé. Vous, y a-t-il un peu de conscience? Vous. Pas du tout qualifié. Être une mère. Qu'est-ce que tu es? Osez m'accuser. Vous ne savez pas combien j'ai payé pour aujourd'hui. Tu crois que je n'ai pas d'amour? J'ai. Mais l'amour ne peut pas tout échanger. Je ne perds pas, je ne perds pas. Donc j'ai raison. Je n'ai pas perdu. Ne viens pas. Viens ici et je l'ai tué. Laissez mon père tranquille. Xinghe. Partez vite. Ne vous occupez pas de moi. Quelle touchante histoire d'amour père-fille. Calme-toi d'abord. Quelles sont tes conditions? Nous pouvons discuter. Ce que je veux est simple. Donnez-leur les affaires. Voici l'accord de transfert de propriété et le consentement pour le don d'organes. Signez-le. Je le libère immédiatement. Maintenant. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Vous avez encore le choix. Vous ne signez pas. Si vous ne signez pas, je le tue maintenant. Je signe. Signe. Xinghe. Ne signe pas. Ma vie a été sauvée par papa. Sans lui, je serais déjà morte au bord de la rivière. Je ne peux pas rester là à regarder. Il meurt à cause de moi. Signe-le vite, et va tranquillement à l'hôpital, pour donner de la moelle à mon fils. Tu auras naturellement un père complet. Sinon, je l'envoie maintenant dans l'autre monde. Papa. Je n'ai pas pu bien te rendre service dans cette vie. Dans la prochaine vie, je serai encore ta fille. Non. Xinghe. En tant que père, comment puis-je laisser une fille mourir pour moi? Go Xuyun. Tu peux me tuer. Fou. Tu ne veux plus vivre. Plutôt que me laisser regarder ça. Ma fille se faire tuer. Autant. On finit tous ensemble. Qu'est-ce que tu veux faire? Papa. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu es fou. Lâche-moi. Je ne te permettrai pas de faire du mal à ma fille. Lâche-moi. Ne t'approche pas, Xinghe. Papa. Personne ne survivra. Ma fille. Je te retrouverai. Papa.
Monsieur Chen, vous êtes là. Aujourd'hui pas de Monsieur Chen, juste le petit Chen de la famille. Shenmue. Pourquoi tu arrives seulement maintenant? Papa t'attend depuis longtemps. Désolé, je suis en retard. Je t'ai apporté quelque chose. Les fruits que tu aimes. Mange-en un. Tout le monde regarde. C'est bon. Mange-en encore un. Qu'est-ce qu'il y a? C'est tout ce que tu aimes. Petit Somme, occupe-toi du car pour moi. D'accord, manager Jam, allez-y. Papa. Sœur. Frère. Sœur. Bon, tout le monde est là. On peut servir. D'accord. Regarde-toi maintenant. Tout le temps a tourné autour de Xingye. Maintenant que je les vois tous les deux si bien ensemble, je suis rassuré. Mais mon vieux frère, vu la situation actuelle, il y a une chose qui est vraiment urgente. Quoi donc? Il faut organiser leur mariage le plus tôt possible.